Ils aiment les petits. C'était Dédé Lova. Ciao, 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 ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. C'était Dédé Lova, mon artiste, l'artiste de GGB Multiservice. C'était notre artiste. Voilà. Merci à tous ceux-là qui ont lu le titre avant de venir. Voilà. La question qui m'est posée, c'est dit, combien dois-je avoir pour réaliser une 3 pièces? J'ai créé un fan club GGB San Pedro. Il n'y a pas de souci. Le jour où on veut venir, tu seras au courant. Voilà. Didier Le Gourou de Bologne. Pour réaliser une 2 chambres salon, c'est-à-dire une 3 pièces, combien on doit avoir? Non, hein? Moi, je vous ai blagué, il fait qu'on n'est pas pompé dans ma bouche. Hein? Il fait qu'on n'est pas pompé dans ma bouche. Pour moi, là, c'est pas pour bouche. Ma bouche, sent pas. Voilà un peu, j'étais en train de dire aux gens, est-ce que vous suivez un peu le direct? Ça vous intéresse, non? Si le direct là vous intéresse, on va continuer. J'avais 2 sujets. Soit parler de comment économiser. Dire, je n'arrive pas à économiser. Je ne sais pas, je gagne l'argent, mais je n'arrive pas à économiser. Voilà un premier souci. Et le deuxième, dire, combien je dois avoir pour réaliser une 3 pièces, une 2 chambres salon. Allez-y, choisissez le sujet et puis on va lancer. Vous voulez qu'on débatte sur quoi? On débat sur quoi? Dis, combien dois-je avoir en moyenne pour réaliser une 3 pièces? Ça fait un sujet 1. Et sujet 2, dis, comment faire pour économiser? Je n'arrive pas à économiser. Ça fait sujet 2. Choisissez. Sujet 1 ou sujet 2, on va aller avec. Sujet 1 ou sujet 2.
Sujet 1 ou sujet 2? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Merci. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? Sujet 1 a gagné une fois. Sujet 2, ça fait 1-1. Les deux sujets, comment? Tu me payes ou bien? Ah, sujet 2. Ok, ça fait 2 pour le moment. On s'en va, hein? Sujet 1, ça fait 2-2. Bon, sujet 1 a gagné. Voilà un troisième. Sujet 1 a gagné. Sujet 1 a gagné. Sujet 1 a gagné. Sujet 1 a gagné. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je voulais les 5 premières personnes. Ça fait encore. Sujet 1 a gagné alors. Combien on doit envoyer en moyenne pour... Ok, il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon. Donc, on va aller. Et demain, le sujet 2 sera le sujet de demain. Ça peut aller. Le sujet 2 sera le sujet. Si on peut mettre les cœurs, j'ai besoin de 10 personnes pour mettre les cœurs, 10 personnes pour partager. Et puis, on va lancer le truc. Voilà. 10 personnes pour mettre les cœurs, 10 personnes tout de suite pour partager. Et puis, on va aller. Allez-y, je vous attends. 10 personnes pour mettre les cœurs, 10 personnes. 10 personnes pour partager rapidement. 10 personnes. 10 personnes. Vous êtes là? Elle s'appelle Dedelova. C'est pour me détruire que vous êtes en bruit ici. Vous passez par ici, vous montez tous les coups juste pour me détruire, c'est ça? Vous voulez détruire ce que Dieu a créé, c'est à cause de ça, vous vous embrouillez, vous passez par tous les moyens. Juste pour me faire disparaître, à cause de ça, vous rentrez ici, vous sortez ici. C'est pour me détruire. C'est ce que la chanson veut dire. C'est pour me détruire que vous passez ici, vous passez par tous les moyens, vous avez utilisé tous les moyens. C'est pour me détruire, c'est ça? Ok. On est ensemble, c'est ce que la chanson voulait dire. Je vais dire à quelqu'un d'abord, on va prendre 2 cas. S'il vous plaît, je souhaite qu'on suive vraiment, pour ceux que ça intéresse vraiment, je veux qu'on suive. Dis, comment faire pour réaliser 3 pièces? Je vais répondre à quelqu'un d'abord pour commencer, pour dire quoi. 3 pièces d'abord, c'est une maison de 2 chambres salon. Est-ce que vous me suivez? 3 pièces, c'est une maison de 2 chambres et un salon. On appelle ça 3 pièces en français. Mais en réalité, ce n'est pas 3 pièces. En réalité, ce n'est pas 3 pièces d'abord. Parce qu'il y a la cuisine qui est là, qui est 1 pièce. Il y a le salon, 1 pièce, et puis les 2 chambres. Donc, c'est 4 pièces même, normalement, on devait dire 4 pièces. Parce que la cuisine même, c'est 1 pièce. Souvent, même les cuisines même sont grandes que d'autres chambres. Parce qu'il y a d'autres femmes, elles aiment les grandes cuisines. Donc, les cuisines sont grandes, mais c'est 2 chambres et puis salon là. C'est ça, on appelle 3 pièces. Sinon, normalement, la cuisine même, c'est 1 pièce. Les 2 chambres plus le salon, ça fait 4 pièces. On va aller doucement, et puis vous allez comprendre. D'abord, je ne peux pas dire à quelqu'un pour réaliser 2 pièces, voilà ce qu'il faut. Non, il n'y a pas de prix. S'il y a un seul ici en ligne pour me mettre au défi, il est là. Il n'y a pas de prix homologué. Il n'y a pas de prix qui soit de manière, c'est-à-dire où tout le monde va être unanime que ce prix-là doit faire tout ce qui est 2 chambres salon. C'est faux déjà, ça fait 1. Parce que toutes les 2 pièces n'ont pas toutes les mêmes mesures. Est-ce que vous me suivez? Toutes les 2 pièces n'ont pas les mêmes mesures. D'abord, ça fait 1. Avant même d'arriver sur les mesures, d'abord, je vais vous parler du terrain. Exemple, la fleur Brédé a un terrain à Gagnoa. Et puis, le frère Yéosier a un terrain à Djibérois. Est-ce que vous comprenez? La sœur Brédé a un terrain à Gagnoa et le frère Yéo a un terrain à Djibérois. Est-ce que d'abord, la première question, les 2 terrains c'est-à-dire sont sur le même site? Est-ce que les 2 terrains ont c'est-à-dire sont présentés de la même manière? On va commencer d'abord par là. Parce que beaucoup ne savent pas. Si moi, mon terrain, supposons, il est en pente, et que le terrain de Bangui, c'est déjà un terrain plat, d'abord par là, Bangui d'abord me prend d'abord.
Parce que lui, son terrain est plat et que moi, mon terrain est incliné. Je vais vous expliquer les choses, vous allez comprendre. Parce que tout le monde dit, je voulais des chambres salantes, j'ai ça. Non, 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 tout n'est pas même chose. On ne vous explique pas tout. Donc, ceux qui font les dévis, là, on peut faire un dévis comme ça et puis on vend. Je ne vais pas dénigrer quelqu'un. Ceux qui font les dévis et puis qui vendent. Voilà pour réaliser 2 chambres salons. Voilà le dévis qui est là. Champion. Il y a 2 chambres salons qui peuvent coûter tel prix, peut-être prix A. Et puis, il y a même 2 chambres salons là qui peuvent coûter prix Z. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? Donc, je vais reprendre. Moi, j'ai mon terrain qui est en pente. Bangui a un terrain qui est plat. Son terrain plat, d'abord, si lui veut faire la fondation, lui, il peut aller à 3 briques. C'est-à-dire la fondation. Il peut aller seulement, s'il veut bien soulever, il peut aller à 3 briques. Tout autour, ça peut faire donner 3 briques. Parce que le terrain, il est plat. 3 briques. Or, moi, si moi, mon terrain par derrière est un peu descendu et devant est élevé, on peut commencer par 5 briques et terminer par 3 briques devant. Est-ce que vous suivez? Ça fait pas déjà le même nombre de briques. Parce que moi, mon terrain légèrement derrière là est un peu descendu. Donc, on est obligé de soulever là-bas avec la brique. Donc, là-bas, on peut aller à 5 rangs et puis tuer devant avec 3 rangs. Or, celui qui a le terrain plat, peut-être que lui, il a pris 3 rangs autour, tout autour. Est-ce que les gens me suivent? Ça fait déjà en matière de briques, déjà dans la fondation, moi, je dépense plus que lui. Même si on a les mêmes mesures. Est-ce que vous voyez? Vous me comprenez? Même si on a les mêmes mesures, c'est-à-dire, on a les mêmes mesures, la chambre fait la même mesure, le truc fait même mesure, la cuisine fait même mesure, c'est les mêmes dimensions. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si c'est les mêmes dimensions, mais un terrain qui est en pente, et puis un terrain qui est plat, déjà dans la fondation, moi je dépense déjà plus que lui parce que moi mon terrain il est un peu en pente. Donc on peut commencer déjà par derrière. Il y a quelqu'un qui a, s'il y a des techniciens en ligne, soyez là, on va expliquer les choses. Si vous êtes là, si je suis en train de mentir, dites simplement que je mens, tout le monde va voir. Alors, lui qui a le terrain en pente, déjà il dépense en briques d'abord. Lui, ces briques-là, ça va dépasser déjà celui qui a le terrain plat. Ça fait déjà 1. Ça fait déjà 1. Alors, si tu ne veux pas dépenser en briques et que tu dois envoyer une machine pour rendre le terrain plat, déjà tu as dépensé d'abord. Et l'autre qui a le terrain plat n'a pas dépensé. Ça fait déjà 1. Donc, lui qui a le terrain en pente, déjà, lui dépense déjà. Ça fait 1 d'abord. Avant de revenir sur le truc, maintenant, on va aller encore dans la fouille. C'est les mêmes dimensions. Nos 2 maisons, moi et puis pour dire là, c'est les mêmes dimensions. Mais déjà, dans la fondation, moi je suis à 5 rangs par derrière parce que mon terrain il est en pente et écrasé par 3 rangs devant. Pendant que lui il fait 3 rangs tout autour. J'ai déjà dépensé plus que lui. On est déjà dans la fondation. J'ai déjà dépensé plus que lui d'abord. Ça fait 1. Maintenant, si Bangui a le terrain, si le terrain de Bangui est d'un coin où il y a un peu de sable, tout et tout, et que moi, mon terrain, c'est sur une terre dure, une terre rouge, c'est-à-dire terre dure. D'abord, dans le prix de la fouille, c'est creuser. Est-ce qu'il y a déjà, est-ce qu'on peut partager le direct si ça vous intéresse vraiment? Est-ce qu'on peut partager le direct si ça vous intéresse vraiment? Voilà. Il y a d'abord dans la fouille, c'est creuser la maison, dessiner la maison dans le sol. C'est ce qu'on appelle la fouille. Avant même de commencer les briques, on appelle ça la fouille. Au niveau même de la fouille, lui qui va venir fouiller peut crier plus cher. Parce que moi, je suis sur une terre rouge. C'est-à-dire une terre dure. Et puis l'autre, là, son terrain, là, c'est-à-dire un sol qui n'est pas trop dur, sablonneux. D'abord, à ce niveau, moi, mes fouilleurs peuvent être chers que toi, tes fouilleurs. Même si c'est la même mesure, est-ce que je mens? Si je mens, il y a des techniciens en ligne, il y a des gens qui ont déjà construit. Je suis là, vous pouvez me dire, Guy, c'est faux. Et puis, on s'en va. Quelqu'un est en train de dire, merci pour tous ces conseils, on est ensemble. Il faut que je dise aux gens d'abord. Parce que tout le monde pense que toutes les 2 chambres salon ont le même prix. Non. Toutes les 2 chambres salon n'ont pas le même prix. Ça dépend même d'abord du terrain d'abord. Donc, dans la fouille, moi qui ai le terrain dur, je dépense plus. Lui qui est dans un terrain, j'ai un peu comme les plages, les trucs comme ça, lui va dépenser moins. Parce que là-bas, ils vont pas trop faire du truc. Mais nous, on est sur tes métiers là. Nous, on va creuser fort d'abord, ça fait 1. Quand on va faire la fondation, mon terrain qui est descendu par rapport à l'autre qui a le terrain plat, lui, il peut faire 3 rangs. Et puis, c'est bon. Et moi, il dit quoi? Tu es vraiment informé, on est ensemble, frère. Et moi qui ai le terrain plat, mais j'ai une entreprise de construction, je suis dedans. Donc voilà.
Est-ce que tu comprends un peu? Moi qui ai le terrain qui descend, je dépense déjà 2 fois. Donc si on devait être, par exemple, après la fondation, si on devait être peut-être à 3 millions ou bien 2 millions, 2 millions, moi déjà je suis plus. Moi je dépense déjà plus que celui qui a non seulement le terrain plat, mais qui a un terrain qui n'est pas sur une terre qui est trop dur pour que les fouilleurs dépensent. Ça fait déjà 2. On a les mêmes mesures. Est-ce que vous comprenez? On a les mêmes mesures. On va continuer encore. Après ça, ça va dépendre de comment est-ce que, c'est ce que je dis aux gens, ça va dépendre si dans une maison, il y a ce qu'on appelle chaînage bas. C'est-à-dire, il faut chaîner tout. Il faut faire le chaînage bas. Le chaînage bas de tout d'abord. Aujourd'hui, beaucoup de maisons qu'on voit, tout le monde ne fait pas chaînage bas. Ça dépend de comment tu triches dans la maison. Ça fait déjà 1. Ça dépend de comment tu triches dans la maison. Il y a des gens, c'est une maison basse, c'est une petite maison, donc eux, ils préfèrent ne pas faire de chaînage bas. Beaucoup ne font pas ça. Surtout, quand c'est pas dans un bas-fond, ils font pas de chaînage bas. La plupart des maisons qu'on voit, beaucoup ne font pas de chaînage bas, ça fait 1. Or, le chaînage, c'est la ceinture avec le béton pour attacher la maison, pour attacher tous les murs. Les fers là doivent s'attraper comme ça. Et on coule maintenant le béton dedans. Donc, celui qui construit pour lui, qui décide de faire les murs principaux, mais qui ne fait pas tous les petits détails, il dépense moins par rapport à celui qui a chaîné tout le bâtiment. Ça fait déjà 2. Pendant que c'est les mêmes mesures. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres même, eux, ils ne veulent pas faire du chaînage. Parce qu'ils se disent que c'est une petite maison, donc du coup, il ne va pas se fatiguer. Ça fait 1. On va monter les briques. Maintenant, dans 2 chambres salon, je vais expliquer à quelqu'un. Ça dépend du terrain dur, dans bas-fond, rocailleux, etc. Merci beaucoup. C'est que tu comprends déjà ce que je dis. Merci de dire que je dis la vérité. Voilà. Maintenant, je continue encore, je n'ai même pas encore fini. Maintenant, 2 chambres salon, là, il y a plusieurs plans. Toi, tu as 2 chambres salon, là, plein les comment? Toi, tu as 2 chambres salon, là, plein comment? Par exemple, moi, je suis dans une 2 chambres salon, mais le salon est fermé, lui, il a 2 portes. Vous voyez? Or, nos salons qu'on connaît, là, la plupart, là, il n'y a pas de porte dessus. Il y a d'autres qui vont vouloir faire un plan de benguis. Donc, il y a 2 portes, voilà. Je suis dans un salon, ici, il y a une porte, ici, il y a une porte. Il y a un couloir, les chambres sont de l'autre côté. Ça va dépendre. Tout, on appelle ça 2 chambres salon. C'est même 3 pièces. Tout, on appelle ça 3 pièces. Mais ça dépend du découpage. Si, ça là, au début, je parlais des mêmes mesures, du même plan. Mais là, maintenant, on va sauter maintenant pour aller dans... Si c'est même 2 chambres salon, mais c'est pas le même plan. Ça fait déjà 1. C'est même 2 chambres salon que Kwaku a et que René a. Mais si c'est pas le même plan. Il y a des 2 chambres salon, tu rentres, c'est-à-dire, c'est des couloirs dedans, il faut rentrer pour sortir. Oh, c'est 2 chambres salon. Mais les couloirs, plus les couloirs sont beaucoup, plus les trucs sont beaucoup, ça fait plus de briques, ça fait plus de ciment, ça fait plus de dépenses par rapport à celui qui fait une 2 chambres salon villageoise. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans la maison, tu as le salon, ici à droite, tu as chambre, ici à gauche, tu as chambre. C'est aussi une 2 chambres salon, bien c'est pas une 2 chambres salon. C'est une 2 chambres salon. Voilà. Merci beaucoup. Je vais encore arriver là. Merci beaucoup. Toi qui viens de me dire, n'oublie pas l'apport de terre pour le remblai. Merci beaucoup. Donc, vous voyez déjà, dans même le plan même déjà, même 2 chambres salon peuvent coûter cher. Il y a des 2 chambres salon qui peuvent coûter prix de 4 chambres salon. Il y a des 2 chambres salon qui peuvent coûter prix de 4 chambres salon de quelqu'un. Or, pour lui, c'est 2 chambres salon. Il y a des prix de studio qui coûtent prix de 2 chambres salon de quelqu'un. Ça dépend de ce que tu mets dedans. Et si on veut prendre le remblai, c'est-à-dire qu'on finit de faire la fondation, moi, que mon terrain est incliné, et donc derrière, j'ai mis beaucoup de briques. Je suis monté à 5 rangs pour écraser à 3 rangs devant. Moi, par exemple, là, si je veux faire mon remblai, là, le remblayage, le sable sera plus beaucoup. Je dois faire venir plus de bennes de sable par rapport à celui qui a le terrain plat. Donc, du coup, il a mis ses briques à 3 rangs. Lui, il ne va pas remblayer comme moi. Donc, à ce niveau, déjà, je dépasse plus que Mandi. Est-ce que vous suivez? Toutes les 2 chambres salon ne sont pas la même chose, n'ont pas le même prix. Parce que les gens, ils parlent, nous, on les regarde. Quand on va vouloir parler, ils vont dire non, comme c'est son business, il fait là, c'est à cause de ça, ils sont en train de le descendre, ils sont en train de faire ça. Non, 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 je suis unique en mon genre, chacun est unique en son genre. Chacun fait ses trucs, donc personne ne va descendre quelqu'un. Voilà. C'est pas quelqu'un qui a fait monter quelqu'un pour le descendre. Donc personne ne va descendre son ami. Mais juste que je suis en train d'expliquer un fait qui est réel. Si toi, ton terrain, si ta fondation, ça dépend souvent aussi de comment on lève les fondations. Si d'autres, si c'est dans un terrain qui est un peu bas-fond, le gars dit, d'ici 4 ans, 5 ans, la maison va s'asseoir. Donc, il faut bien soulever la fondation. Si la fondation est levée,
le prix du remblai, c'est-à-dire le nombre de bennes de sable, où l'autre il prend peut-être 5, 6, 10 bennes de sable, toi tu envoies 20 bennes de sable pour remblayer. Donc plus le sable est beaucoup, plus ceux qui vont remblayer là, et ils prennent plus d'argent. Or c'est même 2 chambres salon. Hein. On est toujours dans même 2 chambres salon. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi je vous demande de partager ce direct. Les gens ils vont comprendre. Partagez ce direct là. Partagez ça. Les gens ils vont comprendre. Ou je suis en train de faire direct, toi tu as besoin d'aide. Ou je suis en train d'expliquer, c'est toi tu veux aide ici en même temps. Je donne pas. Je donne pas aide là, je donne pas. Merci beaucoup. Pour pas aussi, je vais oublier les diamètres de fer utilisés. J'ai vu, mais là-bas, même si tu rentres trop, eux, là, même peut-être qu'ils vont trop réfléchir. Mais les choses qui sont simples, on va aller dessus. Voilà. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Ton plan de 2 chambres salon, il est comme, et puis l'autre, son plan, il est comment? Il y a ça qui est là. Maintenant, si on veut aller sur le mat, c'est-à-dire les matériaux, c'est ça, non, en français, oui. Ce qui reste dans la maison, on appelle ça les matériaux. Maintenant, pelle, brouette, ça, c'est le matériel. Oui, c'est ça. Ce qui reste dans la maison, c'est les matériaux. Ce qui reste sur le chantier, c'est-à-dire carreaux, les trucs comme ça, c'est les matériaux. Maintenant, trouelle, pelle, brouette, ça, c'est le matériel. OK. OK. Donc, on va faire comme ça. Donc, imagine quelqu'un qui va venir, imagine, allons aussi sur les carreaux. Carreaux, là, il y en a plusieurs types. Quel type de carreaux tu as mis dans ta maison, dans ta 2 chambres salon? C'est quel type de carreaux? Et puis l'autre, dans sa 2 chambres salon, c'est quel type de carreaux il a mis dedans? Il y a les 60 carrés, il y a les 40 carrés, même 30 carrés, il y en a. Alors, quel type de carreaux tu mets dans ta maison? C'est à tes frères bêtés que tu donnes. Oui, oui, je donne à mes frères bêtés, Samson Agé. C'est à mes frères bêtés que je donne. Oui, oui. Est-ce que vous voyez un peu? Ça dépend de quel type de carreau que tu mets dedans. Voilà. Quel type de carreau que toi tu mets dedans. Parce que si on veut parler de ça, on s'en va loin. Hein? L'autre, lui, peut vouloir mettre 60 carrés dans sa maison. Ça coûte plus cher. L'autre va vouloir mettre 40 carrés dedans. Il y a des carreaux, il y a des vitrifiés. Il y a des carreaux qui coûtent cher. Quel type de carreaux que tu mets? Il y a des gens qui font leur balcon en fer. Toi, ton balcon est de fer en fer. Il y a d'autres qui font en fer rouge. Il y a d'autres qui font en inox. Il y a d'autres qui font en aluminium. Or, c'est même 2 chambres salon. Tu mets quoi dans ta maison? Donc, toutes les 2 chambres salon n'ont pas le même prix. Toutes les 2 chambres salon ne peuvent pas avoir le même prix. Quel type de plafond que tu as mis? Tu as mis des PVC ou tu as mis plafond normal? Qu'est-ce que tu as fait? Tes placards, c'est avec un plaqué ou c'est avec des baguettes? Ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, toutes les 2 chambres salon n'ont pas le même prix. Ça va dépendre d'abord de celui qui fait ton, comme on appelle, celui qui fait ton devis. Quand il a vu le terrain, il fait en fonction de ça. Il y a des terrains qui sont en pente, il y a des terrains plats. Si on veut aller dans l'emblayage. Maintenant, même en haut, il y a des gens qui préfèrent faire des linteaux que de faire un chaînage au haut. Ils font des linteaux. Des linteaux, c'est juste au niveau de la porte, on coule un béton. Mais on ne fait pas toute la maison, ils ne font pas béton. Parce qu'ils se disent que c'est une 2 chambres salon, c'est une petite maison. Donc bon, il n'y a pas de souci. Il y a ça qui est là. Donc voilà pourquoi d'autres peuvent ouvrir la bouche. J'ai construit ma 2 chambres salon à temps. Il a fini de crépir. Est-ce que tu as vu dedans? Il a fini de crépir maison, ou bien il a fait ça. Est-ce que tout le monde a vu? Il y a tout ça qui est là. Donc ça dépend. Tout n'est pas la même chose. Ça dépend de quel matériau que tu mets dans ta maison. Ça dépend de ce que tu mets dedans. Qu'est-ce que tu utilises pour mettre dans ta maison? À Gagnois, par exemple, comme ça, là, pour avoir gravier blanc, là, c'est difficile. Il y a les gens, à Gagnois, c'est un gravier rouge, là. Gravier du village, c'est ça, beaucoup ont construit. Pendant que gravier blanc, là, lui, coûte très cher. C'est pas la même chose. Mais ils ont fait béton, les deux. Les deux ont fait béton. Tu as utilisé quel gravier? Gravier rouge ou bien gravier blanc qui coûte cher là? C'est quel gravier? Mais tout quand ça va finir, on va voir, on va dire 2 chambres salon, 2 chambres salon. Mais c'est comment ça va durer là? Combien de temps la maison va faire? C'est là on va voir. C'est quand on rentre dans la maison qu'on sait. Regardez par exemple, j'ai fait des GGB Boudou à Tia Salé. J'ai fait des GGB Boudou, j'ai fait des Pro et j'ai fait des Pro Max. C'est le même plan. C'est-à-dire les designs, c'est le même plan, tout et tout, les mêmes. Sauf que les Pro Max, les mesures sont un peu plus grandes que les Pro. C'est tout. Où le garage fait 6 mètres ici, 5,60, l'autre fait 6 mètres 50. C'est juste ça. Mais c'est le même truc, le même design. Quand tu rentres, c'est le même crochet, c'est le même truc. Mais quand on évalue, c'est pas le même prix. Voilà pourquoi d'autres ont coûté 23 millions et quelques, et puis d'autres sont en train de coûter 19 millions, 20 millions.
Parce que c'est pas la même chose. Or, quand tu rentres dans la maison, c'est même couleur, sauf que la chambre d'ici est plus grande que l'autre chambre de là-bas. Sauf que le garage d'ici est grand que le garage de là-bas. Qu'on appelle la terrasse de Promas est plus grande que la terrasse de Pro. Sinon, c'est même design là, des maisons là, c'est même chose. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je veux dire à quelqu'un que chacun agisse en fonction de ses poches. Chacun n'a qu'à agir. Il y a aussi le dosage du ciment. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'il dose le ciment? Est-ce qu'il respecte? D'abord pour taper les briques. Est-ce qu'on va à 3 brouettes pour un paquet, 3 brouettes et demie pour un paquet ou 4 brouettes pour un paquet? Il y a tout ça qui est là. Est-ce que les briques pleines, ils font 3 brouettes pour un paquet? Est-ce que tout ça c'est respecté? Il y a tout ça d'abord où ça commence. Maintenant, là où tu es, il y a problème d'eau. Il y a un problème qui est là. On minimise l'eau dans la construction. Mais il y a des constructions où l'eau peut atteindre millions. Hein. On minimise l'eau. Mais l'eau, location de planches de serre-joint. Et ce que c'est, il faut laisser ça. Maintenant, ton maçon, il est en train de construire, il finit de coffrer. Et puis, il est en train de coffrer, puis il est tombé malade. Les planches sont là, tu ne peux pas faire répartir les planches. Les planches sont là, souvent on loue, on ne paye pas. Lui, il dit, il est tombé malade, ok, tu attends. Les planches sont là, tu payes les planches par jour. Il faut ramener les planches, le transport, la logistique. C'est que ça coûte en construction. Mais vous ne savez pas, nous, on vient, on voit maison. On vient, on voit maison. On va te dire, on a besoin de 4000 briques, mais même s'il fait 10% de marge d'erreur, forcé dans la construction, tu vas voir d'autres maçons, ils soulèvent briques là, hein. Ils voient moitié des briques là, et puis ils prennent l'autre brique, ils cassent en deux pour pouvoir placer pendant qu'il y a moitié de briques à terre. Ça fait que pour finir, on a beaucoup de briques à terre. Il y a tout ça qui est là. Les maçons de leur côté, ils vont mouiller le ciment. Oh, ils savent qu'il est déjà l'heure. Le travail est fini, il y a ciment qui est mouillé. Ils creusent dans ta maison quelque part, ils renversent le ciment, ils ferment. Si tu n'es pas venu le surprendre, voilà comment ton ciment s'en va seulement. D'autres vont voler ciment sur chantier. Et toutes les 2 chambres salon, on ne va pas prendre même cet aspect-là, mais toutes les 2 chambres salon n'ont pas les mêmes mesures. Alors ça dépend de quoi tu mets. Même les robinets dans les maisons, les WC n'ont pas le même prix. Il y a WC de 30 000. Il y a WC de 30 000, il y a lavabo même de combien de mille. Par contre, il y a lavabo de 180 000, de 200 000. Oh, ça y est dans la maison de 2 chambres salon. Lui, quand il va évaluer pour lui, là, tu vas penser qu'il ment. Tu as pensé qu'il ment. Par exemple, moi, dans mes maisons que je construis pour vendre, dans les maisons que je construis pour vendre, tu vois mon WC même, tu es fier de ça. WC qui sont dans les maisons, là, quand tu vois, tu es fier de ça. Quand tu vois le robinet où on se lave, là, quand tu vois, tu es fier de ça. Sinon, il y en a un robinet, il y en a moins cher. C'est quoi tu mets dans ta maison? Toutes les 2 chambres salon n'ont pas le même prix. Et bien sûr, moi, quand on commence toujours, on se cogne la tête. J'ai commencé à construire, je me cogne la tête un peu. Mais au fur et à mesure, j'apprends. Moi, je dis que j'apprends. Il y a des calculs même souvent que je fais même là. Tu te cognes la tête. Mais tu as dit quoi? Pour avoir la clientèle. Après, vous allez trouver qu'on devient un peu cher. Parce qu'au début, c'est pour attirer la clientèle. Donc, on fait des choses moins chères. Ceux qui sont en train de vendre les mêmes maisons que je vends aujourd'hui à 23 millions, là, et ils vendent ça à 35 millions. C'est pas... Et puis, ceux qui disent que comment une maison à l'intérieur peut coûter comme ça? Hier, te dit ça, à l'intérieur, même matériel, là, même coûte cher. Est-ce que tu sais ça? Abidjan, c'est là-bas, on fabrique ciment. Donc, ciment est moins cher à Abidjan par rapport à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez un peu? Oh, yeah. Ceux qui disent, mais c'est à l'intérieur, pourquoi ça doit coûter? C'est à l'intérieur même que ça doit coûter cher. Parce que ciment, on ne fabrique pas ça à l'intérieur. On ne fabrique pas ciment à Hermonkono, on ne fabrique pas ciment à Tiasali. Ciment là, c'est à Abidjan, on fabrique. Donc, quand les gens là, les grossistes, ils s'en vont prendre, quand ils viennent, ils mettent leur prix dessus. Voilà pourquoi souvent, ciment peut être à 90 000 ou 80 000 à Abidjan. Et puis nous, on paye ça à 90 000 à Hermonkono, à Tiasali. Et regardez par exemple à Hermonkono, taxi 3 roues pour transporter 1 tonne de ciment. Et 3 roues là pour transporter 1 tonne, c'est 2 000, 3 000 à Hermonkono. Quand c'est pas loin, c'est 2 000. Quand c'est loin, c'est 3 000. À Tiasali, c'est 5 000. Il y a 17 km entre les deux. Hein. Mais transporter 1 tonne de ciment du magasin au chantier, c'est 5 000. Pendant qu'à Hermonkono, c'est 2 000 ou bien c'est 3 000. Donc ça dépend. Il y a beaucoup de réalités que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de réalités. Chaque ville a ses réalités. Il y a des villes, par exemple, qui sont chères. Il y a des villes qui sont chères, comme Tabo, comme ça. J'ai construit à Tabo aussi. Voilà des villes qui sont chères. Ce que taxi moto va coûter, même, c'est pas ce que ça coûte.
Donc, il y a beaucoup de choses. C'est tout ça là, chacun évalue. Voilà pourquoi aussi c'est la même chose. Quand tu arrives à Yamokono, on peut avoir studio à 25 000. Quand c'est trop, 30 000. Mais à Tia Salé, studio, ça commence minimum par 40 000. Sinon, il y a studio même 60 000 à Tia Salé. Moi-même, j'ai voulu prendre même à côté de Solibra là. Studio 60 000 à Tia Salé, il y en a. Studio 60 000, il y en a à Tia Salé. Les studios commencent à partir de 35-40 000. Or, à Hermokono, quand studio est trop cher, c'est que c'est 30 000. Vous voyez un peu les réalités. C'est comme ça, taxi moto pour transporter une tonne de ciment fait à 2 000 à Hermokono, mais ils font à 5 000 à Tia Salé. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte quand on construit. Mais les gens, ils ne savent pas. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Ce qui ne rentre même pas dans la maison, il y a ce qui se détruit seulement autour de la maison. Là. C'est beaucoup. Ce qui se détruit simplement autour de la maison, ce qui rentre en ligne de compte. Autour même de la maison, même pas dans la maison elle-même. Tu ne peux pas avec. Transporter l'eau. Vous savez à combien on fait maintenant un bidon? Ah, ok. À combien on fait maintenant un bidon d'eau? Quand tu payes l'eau pour que ça vienne, un bidon d'eau, à combien on fait? Si tu es dans une zone où il n'y a pas d'eau, tu es dans une zone où il n'y a pas l'eau courante, tu fais comment? Tu creuses, puis oui, dès qu'on travaille net, il n'y a plus l'eau dedans. Parce qu'à des moments où il n'y a pas l'eau dedans, il faut aller payer l'eau en ville. 3 roues, lui qui t'en paye l'eau en ville pour venir. Tia Salé va tuer en l'eau. Tia Salé va tuer. Tia Salé, je confirme, très cher les loyers. Ah, ok. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi il parle. Donc, il y a toutes ces réalités-là qui sont là. Alors, faut pas que quelqu'un formate sa tête. Faut pas t'attendre à un prix et puis tu seras découragé. Voilà. Quand tu t'attends à quelque chose et puis tu es... Non. Comme un frère, je ne vais pas dire son nom, il m'a demandé un terrain de 600 mètres carrés, peut prendre combien? Frère, je vais dire ça ici. Peut-être que... on ne sait jamais. Je sais que tu ne doutes pas de moi. Mais je vais dire ça ici puis tu vas voir les réactions des gens. Voilà. Il m'a demandé un terrain de 600 mètres carrés peut prendre combien de studios. Je lui ai dit un 600 mètres carrés. Un 600 mètres carrés, 38-20. C'est-à-dire, si la rue même se trouve sur les 20. Si la rue se trouve sur les 20, ça sort sur les 20. Et puis les 30 sont dans le fond. Tu peux aller même jusqu'à 12 studios, même 14 studios. Tu peux aller jusqu'à 14 studios même. Sinon, je lui ai dit 12, c'est-à-dire des grands studios bien spacieux. Il m'a dit, aïe, mais est-ce qu'avec 12 millions, on peut construire les 12 studios? Répondez vous-même. Est-ce qu'avec 12 millions, on peut construire les 12 studios? Répondez vous-même. Il va voir, il sait qu'il est connecté. C'est comme mon secrétaire général, mon secrétaire à l'organisation, quand il est devenu maire de Yamokono. Il dit, monsieur le maire de Yamokono, répondez, vous allez voir. Est-ce que 12 millions peut construire 12 studios? 12 millions. Ah. Non, lui, il me demandait, en fait, il ne sait pas quoi. Il ne sait pas. En fait, il ne sait pas. Donc, il me dit, donc vous êtes là, 12 millions. Il veut faire 12 studios, c'est 12 millions. Ok, ceux qui ont déjà construit vont répondre. Parce que quand nous on parlait, ils vont penser que c'est Doyou. Vous allez voir. J'ai un studio à 1 million. Il y a, même si tu as triché, comment? Il y a, même si tu as triché, comment? Vous voyez déjà. Vous voyez déjà. Ok. On peut évaluer un studio à combien? Un studio produit fini, airport, tout. Un studio moyen qu'on peut louer, hein, pas studio cher, non, mais un studio moyen, voilà. Un studio moyen. On peut évaluer à combien, c'est-à-dire il y a des carreaux moins chers, pas des carreaux chers, avec des portes, pas en aluminium, mais des trucs en narco. Voilà, par exemple, on peut mettre narco, il peut avoir climatiseur dedans, on peut mettre narco, mais une bonne porte, voilà. À combien, par exemple, un studio, on peut évaluer? Ceux qui ont déjà construit. Qui dit oui, ça peut là? Nous fait 50. 12 millions peut faire 12 studios. Ah, c'est bien, je vois ceux qui font les commentaires. Merci beaucoup, mon gars. Si tu es là, tu peux voir le commentaire de Meidi. Tu peux voir son commentaire. J'ai dit un studio. Pour évaluer un studio. Ce que je lui ai dit, je sais qu'il est dans les commentaires, il pourra voir. Pour faire un studio fini. WC, douche, dedans tout. Main, douche. C'est pas du jeu, hein. C'est ce que je lui ai dit.
Il faut aller en 3, 3, 5, 4 par là pour voir. En 3, 3, 5. Pour un studio, 3, 3, 5, c'est-à-dire un truc moyen. Pour qu'il y ait douche, WC. Parce que ne voyez pas seulement la maison. Il y a la tuyauterie, il y a l'électricité qui est là. En 3, 3, 5. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc, quand quelqu'un parle de 12 studios à 12 millions, je sais qu'il ne sait pas, il fallait que je lui réponde. Mais comme je savais que j'allais faire un direct le soir concernant ça, voilà pourquoi je suis en train de dire. Sinon, il y a des studios, il y a quelqu'un, il y a leur studio là, et il peut vous frapper le studio 7 millions. Un seul studio. Un seul studio à 7 millions, ça dépend de comment il met dedans, ça dépend de la mesure du studio. Il y a des gens qui regardent leur studio là, quand ils rentrent dedans, tu vois la cuisine au fond. Et puis le lit est au fond là-bas, son lit de 3 parts, tu vois l'île là petit dedans. Tellement la maison elle est grande. Lui il a fait juste ça, terrasse, balcon. Mais le studio il est grand. Placard a fait 3 mètres. Ça aussi c'est un studio. Mais son studio peut coûter 7 millions pour construire ça. Ça dépend, voilà pourquoi il vous dit que ça dépend des mesures. Mais 1 million ne peut pas faire un studio. Donc 12 millions ne peut pas faire 12 studios. C'est pas possible. C'est pas, même si tu as créé comment. Même si tu as créé comment. Voilà. Même si tu es un magicien. Donc c'est pas 2 chambres salon, même si c'est moins cher. Même si on a dit 2 chambres salon là, c'est moins cher. Donc je voulais dire à quelqu'un, tous les 2 chambres salon n'ont pas le même prix les gars. Ça n'a pas le même prix. Ça va dépendre de tes moyens, de comment tu veux construire ton truc. Voilà. Ça va dépendre de comment tu veux construire ton truc, comment tu veux faire ça. Oui, il y a des villes, par exemple, qui sont chères. Donc, quand tu dis 4 millions à Bassa, moi, je peux croire. Parce qu'il y a des coins qui sont chers. C'est à l'intérieur que le ciment, il coûte cher. Voilà. À l'intérieur, le ciment, il coûte très cher. Oui, il y a studios 8 millions. Moi, je crois. Il y a les studios de luxe. Moi, je crois. C'est pas les gens, ils pensent que tous les studios sont la même chose. Non. Il y a des studios où tu vois les carreaux. Toi-même, tu as peur. Tu rentres dedans, tu vois carreau, tu vois déjà ce qu'il a mis dedans. C'est-à-dire même le plafond, en quoi c'est fait. Il y a tout ça qui fait une maison. Voilà. Donc, pour conclure aujourd'hui, je n'ai pas envie de trop durer. Pour conclure, je dirais à quelqu'un, à celui qui m'a répondu, qui m'a posé la question, dit, on peut faire une 3 pièces à combien? Une 2 chambres salon. Je dirais simplement à la personne, ça va d'abord dépendre du terrain. D'abord, si le terrain il est en pente ou pas, tout et tout, parce que c'est tout ça là qui fait dépenser. Est-ce que le terrain il est loin des dernières maisons? Il y a tout ça aussi qui agit parce qu'il y a le transport des 3 roues pour envoyer le matériel sur le terrain. Il y a tout ça qui est pour envoyer les matériaux sur le terrain. Il y a ça qui est là. Il y a l'accès qui est là. Pour ceux qui vont envoyer le sable ou le gravier, il y a tout ça. Il y a quel type de gravier tu vas utiliser? C'est le gravier rouge du village ou bien le gravier blanc. Il y a ça. Comment tu fais? Est-ce que tu vas respecter les normes de la construction dans ton studio? Il y a tout ça. Si le terrain il est en pente au niveau des briques, au niveau de la fondation, forcément, il y a des coins qui seront plus soulevés que devant. Et quand c'est plus soulevé, le trou il est plus gros. Donc, concernant le remblai, tu vas faire plus de trous de sable pour remblayer. Ça fait déjà 2. N'oubliez pas les maisons. Quand on parle de 2 chambres salon, ne voyez pas seulement 2 chambres salon. Qui a oublié un fait? Il y a la fosse septique. Il y a ce qu'on appelle fosse septique. Que ce soit un studio, tu dois faire fosse septique. Que ce soit 10 studios, tu dois faire fosse septique. Parce que quand tu chies, tu pisses là, ça va où? Fosse septique, c'est ça qui prend. Fer, plus gros fer, c'est fosse septique qui prend ça. Ciment plus dosé, c'est fosse septique. C'est une maison qu'on fait dans le sol. Donc, tu as une maison de chambre salon où tu dois faire fosse septique. Est-ce que vous comprenez? Que tu aies une maison de chambre salon, que tu aies un studio, que tu aies 2 chambres salon, il y a la fosse septique qui est là. Il y a la fosse septique qu'on oublie beaucoup. Donc, ne regardons pas maison comme ça pour évaluer. Non. Il y a la main d'œuvre des gens. Il y a la main d'œuvre. Une maison normale de 2 chambres salon, je ne sais pas comment ton plan il est, mais 2 chambres salon normalement, si quelqu'un doit te prendre chez nous à Emankono, s'il doit te prendre moins cher, on est dans environ entre 400 et 500 000. 2 chambres salon, main d'œuvre. C'est-à-dire ça, comme nous on est un peu moins cher à Emankono, c'est-à-dire main d'œuvre, c'est 4 ou 500 000. Ça, c'est les petits trucs. Ça, c'est seulement 4. Fondation et élévation. On ne parle même pas de crépissage. Hein. On ne va pas parler de crépissage, de tout et tout. Mais fondation et élévation, il peut te prendre facilement 400 500 000. Ça, c'est seulement la fondation et élévation de 2 chambres salon. Facilement 4 à 500 000. Si je mens, je pense qu'il y a des maçons qui sont en ligne qui suivent. Et voilà. Il y a des maçons qui sont en ligne. Il y a des techniciens qui sont en ligne qui suivent. Main d'œuvre seulement. Donc, c'est pas petit.
C'est pas petit. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand les gens y parlent, ils savent pas. Dans une maison, il y a force sceptique. Quand vous parlez de vos maisons, là, quand vous faites vos plans dans vos têtes là-haut, vous mettez pas force sceptique dedans. Force sceptique, c'est des hommes qui creusent. C'est-à-dire, c'est des hommes qui peuvent creuser 2 mètres dans le sol. C'est-à-dire, peut-être sur 3 mètres ou sur 4 mètres. C'est dans le sol et ils creusent ce qu'on appelle force sceptique. Il faut mettre briques pleines dedans. C'est une brique pleine, on fait. Il faut faire du béton en bas. Il faut mettre briques pleines dessus. Après, il faut mettre fer dessus. Et puis, il faut couler dalle. C'est comme une maison dans le sol. Dans la maison, le studio que tu as réalisé, c'est le même studio que tu fais en bas, dans le sol. Et que tu fermes. Donc, force sceptique n'est plus cher. Parce que maison, on ne creuse pas beaucoup. Mais force sceptique, on creuse la place d'une maison dans le sol. Est-ce que quelqu'un me suit? On creuse la place d'une maison. C'est ça, on creuse dans le sol pour faire force sceptique. Yeah. Donc, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Quand les gens sont en train de... Ah, d'autres sont en train de dire, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais nous, on voit tout de suite maison. Et puis, une maison, comme on appelle, c'est-à-dire, une maison, les grosses œuvres sans la toiture, les grosses œuvres sans la toiture, c'est 30% hein, de la construction. C'est quand vous voyez fondation et élévation, quand on fait une maison fondation, et puis il n'y a pas encore toiture dessus, là. On appelle ça grosse, ça c'est 30%. Ça, c'est 30% du budget. C'est ce que tu vois seulement. Et puis toi, quand on finit de soulever briques, tu penses que tu es arrivé quelque part, tu n'as même pas encore fait quelque chose. Force sceptique, c'est plus que maison même. Parce que le dosage de la barre est plus fort même que ce qu'on utilise. Le fer qu'on met là-dessus, là. Parce qu'il y a d'autres, leur force sceptique, là, voiture peut passer pour garer. Donc, il faut que le ciment soit dosé, il faut que le fer soit réel. Et on creuse, c'est des êtres humains qui creusent pour faire une maison dans le sol. Donc, champion, calmez-vous. Calmez-vous. Fais tes choses à ta manière. Fais tes choses à ta manière, c'est-à-dire selon ton budget. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Fais ta chose selon ton budget. Vieux, il faut faire aussi souvent live sur TikTok. En fait, moi, je prononce beaucoup de mots, donc c'est à cause de ça que je ne vais pas aller sur TikTok. Il ne faut pas, ils vont bloquer. Il y a trop de mots que je prononce. Parce que vous aussi, quand on est trop simple, vous, ça ne vous plaît pas. Il est en train de faire direct, quelqu'un va déconner et insulter sa maman en même temps. Donc, il y a ça aussi qui est là. Parce que ce que je fais, on ne me paye pas pour ça. Il y a des gens, ils appellent ça masterclass, on les paye pour ça. Moi, je fais ça gratuitement. Donc, quand quelqu'un se fout de moi, il insulte sa maman. Parce que c'est elle qui l'a mal éduqué. Si ta maman t'a bien éduqué, tu ne vas pas venir. Bon, oui, les forces biophiles, c'est maintenant que j'ai commencé à faire. Donc, je suis en train de tester ça. Les forces biophiles, là. Oui, mais pour des maisons simples, pour des petites maisons, oui. Mais je n'ai pas conseillé, c'est-à-dire un hôtel de 15 chambres, 20 chambres, une force biophile, hein. Je n'ai pas encore testé, donc je ne me mets pas dedans, quoi. Ce que je n'ai pas encore fait là, je ne parle pas trop de ça. Est-ce que tes enfants ont été un frein à un moment car c'est difficile de chercher l'argent avec les enfants? Aris Alago, est-ce que t'es... Ouais. De répondre ou bien faut pas y répondre parce qu'elle est sortie carrément du sujet. Hein. Est-ce que tes enfants ont été un frein? De répondre ou bien de laisser? Est-ce que mes enfants ont été un frein à un moment à la recherche de l'argent? Est-ce que mes enfants ont été un frein? Vieux, je suis un conducteur, pouvez-vous m'aider? Non, je ne veux pas t'aider. Ce que je suis déjà en train de faire là, c'est déjà beaucoup. Je ne vais pas t'aider. Le jour où tu croises que mon cœur me dit de faire, est-ce que avoir des enfants est un frein? Voilà encore, la même personne pose encore. De répondre ou bien de laisser. Faut pas répondre vieux, ok. Bon, je me dis peut-être qu'elle ne pose pas la question de manière méchante. Voilà, c'est ce que je me dis en tout cas. Qu'elle ne pose pas la question peut-être de manière méchante. Elle veut juste... c'est une personne dont elle veut juste savoir... C'est Ernestine Quadio, non? Tu es ma cliente ou bien c'est autre Ernestine? J'avais une cliente Ernestine Quadio. Est-ce que c'est toi? Voilà. Bon, on dit, il ne faut pas y... Bon, d'autres disent de répondre, d'autres disent, il ne faut pas y répondre, tout et tout. Sinon, je ne suis pas sûr qu'elle pose la question avec... voilà, pas pour me... Je ne suis pas sûr. Voilà.
Gérer ses enfants avec beaucoup d'enfants, c'est difficile. Elle revient encore. C'est une question, ou bien tu m'informes. Bon, moi, ce que je veux dire personnellement, moi, je suis un papa, hein, donc, moi, je suis un papa. Donc, normalement, celle qui a les enfants sur les pieds même, c'est la maman. Voilà, c'est la maman. Voilà, donc, mais est-ce que beaucoup d'enfants, ça m'a gêné? Moi, je dirais plutôt que c'est beaucoup d'enfants qui m'emmènent plutôt à beaucoup travailler. Voilà, moi, je pense que mes enfants sont une source de motivation pour moi. C'est mes enfants, c'est le nombre d'enfants. Vous pouvez pas comprendre, aujourd'hui, je suis presque à 19 enfants. Je suis presque à 19 enfants. Voilà. Je bloque mes 20 enfants bientôt. Voilà. Et puis, je m'ai fait ma piqûre. Je vais juste dire à quelqu'un que moi, mes enfants, c'est une source de motivation pour moi. Quand je me rappelle en 2012, mon enfant m'a regardé et m'a dit, ouais, papa, je ne suis pas rassasié. C'est que ça m'a fait. J'ai une fois expliqué ça. Ton enfant te dit, elle a fini de manger, puis elle te dit, papa, Rito m'a dit, papa, je ne suis pas rassasié. Ça m'a déchiré le cœur. Parce que mon enfant dit, elle n'est pas rassasiée, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien la nuit là. Je suis allé voir le boutiquier pour qu'il me donne 1 kilo de riz à huile pour que je puisse préparer à crédit pour qu'elle puisse manger. Mon vieux, je suis un homme. Ah, c'est Ernest quoi, Dieu. Ah, ok. C'est pas Ernestine. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un, pour moi, mes enfants, ça a été une source de motivation. Nous autres qui avons quand même connu beaucoup de choses, qui avons souffert, on ne souhaiterait pas que nos enfants arrivent à là. Voilà. On ne souhaite pas que nos enfants aussi souffrent. Donc, c'est pour ça, je me bats beaucoup pour mes enfants. Voilà. J'ai mon premier fils même qui a 19 ans qui vient de prendre une mise à pied de 2 mois. C'est-à-dire, il travaille avec moi. Il travaille à l'hôtel de Hermokono. Pour ceux qui ont une fois fait un tour à l'hôtel de Hermokono, j'ai mon enfant qui travaille là-bas, mon premier fils. Il est comme responsable là-bas. Mais pour une bêtise, je l'ai puni. Je suis dur. Voilà, j'aime mes enfants, mais je suis dur envers eux. Voilà, parce que je ne veux pas trop leur montrer la facilité. Sinon, mes enfants sont une source de motivation pour moi. C'est mes enfants-là, quand je pense à eux, je pense que je dois assurer leur avenir. Quand je pense que ce que j'ai là ne suffit pas encore pour que mes enfants soient vraiment à l'aise, je me donne encore 100 fois. Je me donne encore plus de fois, je me donne. Je ne dors même pas. Voilà. Je ne dors pas, c'est difficile. Toutes mes femmes là, elles me connaissent que moi, je ne dors jamais la nuit. C'est rare. Je dors vers 4 5 heures, parce que je passe tout mon temps à réfléchir. Comment créer, comment innover, quelle vidéo je dois faire demain, quelle idée je dois trouver, comment est-ce que je dois convaincre mes clients, quelle stratégie de marketing trouver. Voilà pourquoi souvent, vous voyez souvent mes vidéos qui sont un peu trucs, mais je sais que ceux qui sont dans le marketing, ils me comprennent. Ceux qui sont commerçants, ceux qui sont dans le marketing, ils me comprennent. C'est ceux qui ne sont pas dans le marketing qui disent, oh, il est un peu trop comme ça. Oh, souvent, c'est des thèmes que j'utilise pour attirer les gens sur ma page. Comme moi, je ne fais pas de clash. Voilà. Donc, je crée des systèmes. Ça fait que pour trouver tout ça, voilà. Merci beaucoup pour attirer tout cela. Il faut réfléchir, il faut toujours trouver. Donc, je ne sais pas si t'ai répondu, ma chère. Mes enfants sont une source de motivation pour moi. Je pense que c'est mes enfants qui me donnent le courage de bosser dur, de bosser dur, dur, dur. Oui, à des moments, c'est un peu difficile parce que nous qui n'avons plus papa et maman, moi, par exemple, j'ai pas papa et puis j'ai pas maman. Or, quand tu as au moins ta maman, tu fais tes enfants, tu les envoies chez ta maman. Si tu grouilles un peu, tu envoies 20 000, 10 000, ta maman s'occupe de tes enfants en attendant que tu cours. Mais quand tu n'as pas papa et puis tu n'as pas maman, et que chaque enfant doit rester chez sa maman, vu que j'ai fait beaucoup. J'ai au moins 19 enfants, au moins 10 mamans différentes, ou 8 mamans. Ça, je le dis, je ne cache pas. Donc, imagine, ou quand chaque enfant, dans le temps, devait rester avec chaque maman, imagine combien tu dois envoyer partout, partout. Tu devais doubler d'efforts. Donc, je devais doubler d'efforts. Or, si ma maman vivait et que tous mes enfants restaient dans une seule couche chez ma maman, je pense que les dépenses allaient être moins. Donc, à ce moment-là aussi, ça m'a aussi fatigué. Oui, ça m'a aussi fatigué, ça m'a aussi touché. Mais je pense que c'est tout ça là, je dis que ça a été une source de motivation pour moi parce que ça m'a permis voilà, ça m'a permis de me donner 2 fois en fait. Ça m'a permis de me donner 2 fois parce que je sais que je vais dépenser doublement. Donc, il faut que je donne mes forces de doublement aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question? On était dans le bâtiment, tu es sorti du bâtiment, tu as posé une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre? Voilà, je n'avais pas voulu durer dans ce direct-là. Donc, s'il y a d'autres questions, auxquelles on va répondre,
Location ou bien 3 chambres salon coûte combien à Tia? C'est les locations ou bien construction? Mon vieux, ça fait pas longtemps que je te suis ça. Je suis vraiment inspiré par ton parcours. J'aimerais te rencontrer. Là, tu es en France. C'est une opportunité. Non, on me rencontre quand on a l'argent pour payer terrain. Si tu n'as pas l'argent, pardon, faut pas me rencontrer. Faut te contenter de ce que j'ai fait sur Facebook là. Faut prendre. C'est mieux parce qu'on ne me paye pas pour ça. Je fais ça déjà gratuitement. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs, s'il vous plaît, un peu de cœur? Si vous voulez qu'on continue, mettez un peu les cœurs. Sinon, on sera obligé de passer. J'ai fini. Voilà, j'ai fini mon exposé. Pour me rencontrer, c'est que tu as l'argent pour venir me rencontrer. Là, au moins, il n'y a pas de souci. Mais pour venir simplement, on va causer là, tu ne vas pas me payer pour ça. J'ai fait déjà des masterclass en ligne, gratuitement. Merci, je voulais dire merci. Il y a 3 personnes. Il y a une fille au Maroc qui m'a envoyé 3000 sur mon numéro pour me dire merci parce que mes conseils lui ont fait du bien. Je lui dis merci. Il y a une autre personne qui m'a envoyé 5000. Je lui dis encore merci. Frère, tu ne peux pas comprendre, ma soeur, tu ne peux pas comprendre ce que vous avez posé comme acte. Ça m'a touché. Vous savez que je n'ai pas besoin de 2000, 3000. Mais ce que vous avez fait là, c'était comme millions. C'est comme un jour, je fais big up à Lagodiri, le lead vocal de Lagodiri, un groupe d'Ida qui chante bien. Voilà, un jour je suis assis quelque part. Les autres me voient, Guigui le gros, chacun vient André, si camarade de tout le monde. Chacun vient tout et tout. Mais il a vu de loin, il dit non qu'à payer un vin. Comme il est en train de boire vin, il a payé un vin, il a dit non qu'à me donner. Moi-même, je me suis déplacé pour aller le saluer. Il y a des manières d'approcher les gens. Et voilà un peu. Mais souvent, on ne sait pas, brrr, on tombe sur les gens, on pense que... Non, il y a ça aussi qui est là. Donc, je fais déjà des... Combien coûte une fouille sur terrain plat? Ça, c'est des questions, c'est des questions même, ça veut dire que tu n'es même pas dans le bâtiment, mais tu n'as pas encore construit. Comment on peut parler d'une fouille sur mes terrains plats? Le gars, s'il vient, il prend le prix de toute la maison, peut-être. Donc, ça va dépendre de quelle maison c'est aussi. Tu es vrai, Djoula? Oui, oui, en réalité. C'est moi le vrai commerçant, donc je suis Djoula, je reconnais. Combien pour réaliser une 3 pièces? Tu viens d'arriver, nous on a fini de parler de ça. Sur un, est-ce que vous développez? Comment économiser? On va revenir dessus en deuxième position. J'ai comme l'impression que c'est maintenant que les gens viennent de voir le direct là-bas. Donc, les premières questions là, c'est maintenant ils viennent. Je vais offrir une assurance pour une maison au moins. Il n'y a pas de souci les gars. Donc on fait ça. S'il n'y a plus de questions, ok tonton, je te félicite, tu es un boss. Merci beaucoup. Voilà, s'il n'y a plus rien, on va se laisser. Que penses-tu de la zone de Toumoudi? Oui, la zone de Toumoudi n'est pas mauvaise parce que Toumoudi, c'est une grande ville. Il y a tout là-bas, il y a toutes les institutions là-bas. Toumoudi est collé à Yamoussoukro, n'est pas loin de Yamoussoukro. Donc, voilà. Donc, Toumoudi, c'est une très bonne zone. Je ne sais pas combien il faut pour réaliser une chambre salon à Tia Salé, je ne sais pas. La fleur brédée, on est ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble. Combien pour faire une 20 chambres d'hôtel? Ça va dépendre. Les 20 chambres, là, ça dépend de comment toi tu fais ça. Parce que quand on dit hôtel, il y a tout dedans. On ne se limite pas seulement au bâtiment, il y a télévision, il y a climatiseur. Ça va dépendre de combien de chambres tu veux faire climatiser, combien tu veux faire ventiler, quel type de carreaux tu mets dedans. Donc, je ne peux pas estimer ça. Sinon, j'ai fait pour moi à 83 millions, 15 chambres. Il y a 11 chambres où il y a climatiseur dedans. Il y a 10 chambres où il y a les carreaux VIP. Où il y a divan, il y a table, tout. Avec des lits de 3 places, quelques 2 places dedans. Des carreaux vitrifiés dedans. Voilà. Non, je ne peux pas estimer comme je te l'ai dit là. Ça va dépendre de ce que je dis. Il ne faut pas que je te mente pour rien. Voilà. Si tu veux construire, je te mets en contact avec un technicien en bâtiment. Tu payes son transport, il s'en va. Il te fait un devis. Il te fait un devis, c'est-à-dire un plan et un devis. Tu le payes pour ça. Voilà. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Contentez-vous de ce que je vous donne. Parce que je ne suis pas payé pour ça. Il y a d'autres, ils font leur direct, ils disent que c'est payé. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Donc, contentez-vous de ce que je vous donne. Ok.
C'est pas mauvais, Kwaku Tigori. Oui, c'est ce que j'ai fait aussi. Dans le temps, quand j'avais opportunité des terrains, je payais. C'est mes terrains que j'ai revendus un peu. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui même, j'ai vendu un terrain qui m'appartenait. Pour moi-même, j'ai vendu. C'est des terrains que j'ai payés depuis aujourd'hui qui prennent de la valeur. Tu nourris pas le terrain le terrain, il prend de la valeur que de mettre l'argent à la banque. Donc, même aujourd'hui, j'ai vendu un terrain. Voilà. Aujourd'hui même, j'ai vendu un terrain. Voilà. Jusqu'à même mon ami Pancatu, son terrain, elle est contente comme ça. Voilà. Il y a encore d'autres questions. Si on n'en a pas, on va se laisser. Je vous écris sur WhatsApp, mais vous ne répondez pas. Ça dépend de ce que tu as écrit sur WhatsApp. Voilà pourquoi on ne te répond pas. Sinon, si nous, on ne répond pas sur WhatsApp, on mange comment? C'est de WhatsApp, je vis. Je vis de WhatsApp. S'il n'y a plus rien, on va se laisser. Si vous avez bien compris le sujet d'aujourd'hui, vous voyez là mon WhatsApp, le temps que j'ai passé à vous, j'ai 21 messages là, regardez. 21 messages. La nuit, là, le temps que j'ai passé à vous là, je dois répondre à 21 messages. Donc c'est comme ça vient. Il a dormi, il me réveille le matin, je suis souvent à 80 messages, 99 messages. Donc ceux qui viennent, bonjour, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? Viens, tu salues, tu expliques en même temps ton truc. Voilà ce pourquoi tu es là. Tu fais aussi dans le transport. Bah, oui, un temps, j'avais fait des taxis, moto, tout et tout, mais après, j'ai partagé. Parce qu'il ne faut pas, mon cœur va trop me faire mal. Je parle jusqu'à ça finit pas, donc c'est bon, j'ai partagé. Est-ce que vous allez continuer les cités GGB? Oui, bien sûr. On a besoin de vous à Divoville. Oui, oui. À Divoville même, je vais mettre une femme là-bas même. Parce que je vais investir à Divoville, donc il faut que je mette une femme là-bas. Là, quand je m'en vais travailler, j'ai une femme là-bas. Pour le moment, j'ai 4 femmes et il me reste 3 à marier. Donc, je suis en train de sélectionner qui est déplacé pour l'envoyer là-bas. Je dois me marier à cette femme. Oui, oui. La partie qui ne plaît plus aux gens, là, c'est ça qui est là. Kodigi voulait payer tes rêves, toi, ben, tu as fait de cette femme-là. Ben, cette femme-là, c'est sur ton terrain, va aller vivre ou bien. On est ensemble, les gars. On est ensemble, portez-vous bien. Voilà. On va terminer avec Dédé Lova parce qu'il n'y a plus de questions. Merci, merci, les gars, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Sinon, acheter des terrains et les revendre après, c'est pas mauvais. Ça, c'est pas mauvais. C'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà. Boss. Ouais, boss. Nous sommes sur le terrain de la cliente. Nous sommes sur le terrain de la cliente. Voilà une digue ici. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui, j'ai vendu, par exemple. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui, j'ai vendu. Privé. Voilà. Dogba. Eh, faut pas dire son nom. Tu dis son nom, pourquoi? C'est aujourd'hui, par exemple, j'ai vendu ce terrain-là. Voilà. Donc, oh, ça, c'est un de mes terrains. Donc, voilà. C'est les terrains que j'ai achetés dans le temps que je vends. Tu connais Sassandra? Il y a une go que je drague là-bas, fort même, à Sassandra, là, oui. Je dois aller là-bas un jour même. Je dois avoir une go à Sassandra. On m'a proposé des terrains au bord de l'eau. Sinon, je suis né à Sassandra. Je suis né à Sassandra, au quartier Ashanti. Mais je pense que j'avais 6 ans quand on quittait là-bas, quand le vieux partait à la retraite. Donc, je ne sais même plus où on passe pour aller à Sassandra, mais je vais aller un jour à Sassandra. Parce que je suis né à Sassandra, au quartier Ashanti. Il faut que je retourne faire quelque chose à Sassandra forcé. Donc, je suis en train de chercher une go là-bas d'abord avant de partir, quoi. Parce qu'avant de m'installer quelque part, il faut que j'ai une go là-bas. Voilà. Il faut que j'ai une femme là-bas pour m'installer. Parce que c'est quand il y a Mougou que je suis toujours inspiré. Quand il y a Mougou pas, je ne suis pas inspiré. Tout ce que je fais, je dois Mougou. C'est Mougou qui m'inspire. Comme vous ne voulez pas arrêter, on va aller dans ce que vous aimez là maintenant. Je dois avoir une go à Sassandra, comme ça je serai bien inspiré. Mais quand il y a Mougou, c'est là mes idées viennent. Tout et tout. Quand vous ne me voyez pas faire les directs, c'est que je ne Mougou pas. Voilà. C'est que je... Je sais qu'ils aiment les bêtises, donc. Au revoir, pardon.
J'ai ma soeur là-bas. Oh. T'inquiète, peut-être il y a des amours même. Au revoir. Au revoir les gars. Ciao, ciao, ciao. On va terminer par Dédé Lova. La chanson veut dire c'est pour me détruire que vous bougez, vous tuez, vous bousculez juste pour me faire du mal. C'est à cause de ça. Demain, je vais vous annoncer si on doit faire un direct demain. La voilà, Dédé Lova. Dédé allons. Mon assistante personnelle. Oh, BT. Ils sont pas reconnaissants. Aïe aïe. Tu es? Aïe aïe. Aïe aïe. Oh, tapez Dédé Lova, vous allez voir. On est ensemble. Elles ont fait, c'est ce que tu as vu.